Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo art journal. On continue toujours. Je pense que c'est l'une de mes dernières pages. Je pense qu'il m'en reste encore une à faire, mais après ce sera terminé. Et je voulais en faire une en fait dans le même esprit qu'une que j'ai déjà faite, que vous allez voir. Voilà, je vais travailler sur l'intérieur de cette double page. Là, je vous montre toutes celles que j'ai faites. Et puis voilà, j'ai fait voilà celle-ci. Je vous ai dit sur Insta, j'ai eu une panne d'électricité un soir, enfin en fin d'après-midi, qui a duré plus de 3 heures. Et du coup, j'ai pas pu vous filmer cette page-là parce que j'avais presque plus de batterie et je voulais le garder. Je savais pas du tout combien de temps ça allait durer cette panne. Donc j'ai commencé à scraper et j'ai fini ma page presque dans le noir, dans la pénombre, on va dire. Donc voilà, donc je suis désolée, j'ai pas pu vous filmer cette double page-là. Je pense que je vais vous faire une vidéo explicative rapide de cette page, mais voilà. Par contre, j'ai bien aimé le travail de cette double page en blanc et noir, vraiment blanc et noir. Donc, pardon, le mal de travers. J'avais bien aimé vraiment ce travail-là, de ce combo de couleurs-là. Donc je vais recommencer sur cette page-là. Donc ça c'est un fond que j'ai fait à la gel presse avec des oxydes qui me déplaît pas, mais du coup je vais le recouvrir malgré tout. La gel presse, je vous ai dit, il faut que je continue à m'exercer pour bien maîtriser les résultats que je veux obtenir. Donc je décide de recouvrir ma page de gesso. Donc j'applique une bonne couche. Je veux pas que ce soit blanc non plus. Je veux qu'on distingue un petit peu le détail de mon fond quand même, parce que j'aimais bien l'esprit de ce fond travaillé avec. C'est des petits c'est un pochoir de la Fée du Scrap plan de métro que j'aime bien utiliser, qui me fait penser à des circuits électroniques. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai appliqué une couche généreuse de gesso que j'ai appliquée au pinceau. Ensuite, je suis venue retirer l'excédent en fait de gesso par endroit avec le pinceau et je reviens travailler avec ma petite spatule pour aplanir un peu l'ensemble et puis retirer de la matière à certains endroits et en ajouter à d'autres endroits. Donc mon fond de page, il va pas être blanc immaculé, il va être un peu blanc-gris. Et je vais avoir un petit peu de texture en fait dans mon fond apporté avec le gesso. Donc voilà, donc j'applique quand même une couche généreuse, mais voilà, j'essaye quand même de garder un peu de transparence par endroit. Je rince bien mon pinceau, j'en profite après pour nettoyer ma plaque en verre que j'adore. Je vous le dis à chaque fois, mais franchement, je me demande pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt cette plaque. C'est vraiment un super bon investissement. Parce qu'en fait, du coup, elle est jamais sale. Elle est sale, mais je la nettoie vraiment au fur et à mesure. Dès que j'ai des taches de gesso, des taches d'acrylique, je nettoie et ça part. Même si ça a séché un petit peu, je gratte un peu et ça part. Donc franchement, ça a changé un peu ma façon de scraper. Ça facilite vraiment ma façon de scraper et ça me permet d'aller beaucoup plus vite aussi. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Vous avez aussi la version Timols qui est noire, qui est sûrement très bien aussi, c'est le même principe. Moi, je suis contente avec celle-ci. Je pense que la Timols, il en existe une plus petite de voyage que je songe à acheter. Il faut que je vois auprès de ma Fée du Scrap si elle peut me la faire venir. Parce que quelquefois, je fais des soirées tamponnage devant la télé. La télé est derrière moi, là, dans mon dos. Et j'aimerais bien pouvoir m'exiler un petit peu sur la table de la salle à manger. Et voilà, ça m'évite de tout déménager. Donc avec une petite plaque en plus petit format, ça me permettrait de pouvoir faire mes tamponnages parce qu'en fait, c'est vachement bien pour les tamponnages en fait. Ça permet d'avoir une surface bien plane. Donc voilà, c'est ma petite réflexion du jour, blabla du jour. Alors là, je commence à travailler mon fond. Donc j'ai utilisé mes encres acryliques FW que vous m'avez vu déjà utiliser sur d'autres pages. Voilà, donc je veux quelque chose de bien noir. J'avais sur la page précédente blanche et noire, j'avais travaillé avec les oxydes, mon oxyde noir. Et c'était très bien aussi, mais ça donnait un petit côté gris. Et là, je voulais vraiment du noir. Alors du coup, je vais appliquer plusieurs couches. Et là, en fait, j'avais beaucoup de peinture et sur le gesso, ça a tendance à glisser. Donc je me suis dit, tiens,
soyons fous, faisons des sortes de coulures. Parce que avant, j'aimais pas ça, puis maintenant, j'aime bien. Comme quoi, les goûts changent, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Avant, mais c'était enfin, pas du tout envisageable de faire des coulures. J'aimais pas ça, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pourtant, sur des réalisations de scrapeuses que j'aimais beaucoup, mais dès qu'il y avait ça, là, les coulures, je supportais pas du tout, j'aimais pas du tout ça. Et là, bah, j'y vais et puis j'aime bien. Donc, comme quoi, hein, ça vient petit à petit, ces histoires-là. Bon, on n'est pas obligé d'aimer non plus un jour, hein, mais c'est pour vous dire un peu l'évolution, là, de travailler sur l'art journal. Plus ça va et plus je patouille et on retrouve vraiment un esprit un peu grunge. Il y a l'une de vous qui m'a mis ça en commentaire, que j'allais de plus en plus vers le côté grunge. C'est vrai, là, au fur et à mesure que je travaille l'art journal, là, on est vraiment dans un esprit grunge que j'aime bien. Je m'y étais un petit peu essayée cet été avec un album que j'avais fait sur des photos de Maëlle et Com sur le site Transfer & Co. C'était un album coloré et j'avais utilisé beaucoup de produits Graffiti Girl. C'était mes premières planches de tampons Graffiti Girl à l'époque. Et j'avais déjà commencé à travailler un peu cet esprit-là. Donc voilà. Là, j'ai ajouté une deuxième couche d'encre acrylique noire pour renforcer un peu le côté noir et retravailler un petit peu mes coulures en haut et en bas. À chaque fois, entre chaque couche, je sèche bien. Je vous passe ce passage-là en vidéo parce que c'est pas intéressant, mais à chaque fois, je sèche. Hein, vous ne voyez pas, mais je sèche bien. Et là, je vais travailler un peu plus mon fond. Donc, j'utilise un tampon effet, donc c'est un tampon grunge fait du scrap hein, qui représente un mur de briques que je viens tamponner avec ma Archival Ink noire. Donc voilà, j'essaye de faire comme un petit mur de briques qui serait graffé en fait avec des bombes. J'essaye d'être droite, mais j'y arrive pas très bien. Et puis d'un côté, ça fait un côté déstructuré aussi, c'est pas plus mal. Sur une page de scrap, je pense que ça me gênerait plus que ce soit pas droit. Après, ça dépend. S'il est noyé dans le fond, dans un fond très chargé, très coloré, ça me gênerait peut-être pas, mais bon, voilà. Bon, bref. Ensuite, je continue avec un autre. Vous allez me voir utiliser les différents tampons de la Fée du Scrap que la Fée a sorti, qu'elle vous offrait pour un certain montant d'achat dans ses commandes depuis le confinement. Donc voilà, c'est le tout premier, c'est le tampon texte que je tamponne avec mon Archival Ink grise, cette fois. On ne le voit pas beaucoup, c'est vraiment en toute petite touche, parce que je ne voulais pas rajouter forcément de noir à ce moment-là. Donc voilà, j'ai ajouté juste du gris. Là, je réfléchis, qu'est-ce que je vais mettre? Je réfléchis. Heureusement que c'est accéléré, parce que quelquefois, je peux réfléchir un petit moment. Là, je vais rajouter des détails au pochoir. Je veux rajouter du blanc, donc je suis en train de chercher. Dans la page précédente, noir et blanche, j'avais utilisé un pochoir de Kaisercraft qui faisait un petit peu plaque de métal. Et là, je voulais utiliser des pochoirs de ma Fée. Donc, j'ai pris celui-ci qui est un basique hein, avec des petits triangles de différentes tailles qui sont assemblés les uns avec les autres. Et vous savez que je suis toujours à la recherche d'une modeling paste bien blanche et bien opaque. Alors, j'en ai pas racheté d'autres. Là, je verrai ça un petit peu plus tard. Par contre, je me suis dit, tiens, si j'essayais avec de l'acrylique blanche. L'acrylique que j'ai dans mon tube, là, c'est une acrylique que j'ai depuis longtemps, qui est ouverte depuis très longtemps et qui s'est un peu épaissie. Et du coup, elle s'applique très très bien avec ma petite spatule et le pochoir. Et elle donne vraiment... elle bave pas en fait sous le pochoir comme pourrait faire le gesso qui est un petit peu plus liquide. Et en fait, ça fait vachement le job. Je suis bien contente de ma trouvaille. Alors attention, hein, mon tube d'acrylique, il est vieux et du coup, la peinture, elle est épaisse. Je pense que sur les acryliques qui sont tout juste ouvertes, c'est beaucoup plus liquide et vous obtiendrez peut-être pas forcément ce résultat. Mais moi, avec le mien, du coup, c'est efficace. Et mon travail au pochoir, du coup, est bien blanc et bien opaque. Donc, c'est tout à fait ce que je recherche. Donc, je suis bien contente de ma trouvaille. Ce qui ne me dispensera pas de me retrouver un pot de modeling paste bien blanche et bien opaque. Hein, mais pour l'instant, ça me dépanne bien. Donc voilà, donc je suis venue en appliquer un petit peu partout pour casser le côté trop noir. Et vous voyez, je vais utiliser des tampons de comment... Ah,
une alarme à l'extérieur. Désolée pour les parasites sonores. Je vais utiliser des planches de tampons de All & Create. Alors, j'en profite, vous avez plein de planches et de tampons et de pochoirs All & Create qui sont rentrés à la boutique Fait du Scrap. Ce sont tous mes coups de cœur en fait de la marque. Et pour celles qui cherchent la nouvelle collection qui vient de sortir là, le 4 mai, avec la crise sanitaire, les produits arrivent au compte-gouttes. Hein. Ça prend du temps, plus de temps que d'habitude, mais ça arrive. Donc, je vous mettrai un petit mot aussi sur Instagram quand ce sera bon. Je sais que ce sont les pochoirs qui vont arriver d'abord apparemment, et puis bon, les tampons après. Donc, c'est pareil, ça va venir, mais il faut un petit peu de patience. Donc là, pour cette page, j'ai utilisé le tampon 72 qui complète, en fait, c'est plein de petites licornes rock'n'roll. Et là, je suis en train de tamponner à la Versamark parce que j'ai embossé après avec une poudre à embosser noire. C'est la planche 59 et c'est plein de tampons sur le thème de la musique. Alors là, moi, j'ai tamponné un micro, vous avez une guitare, il y a une batterie aussi que j'ai tamponnée et que j'ai embossée en noir en bas. Il y a des partitions de musique. Cette planche-là, la 59, c'est des tampons qui sont tout petits. Et franchement, j'adore. Et j'ai d'ailleurs en tête, j'ai envie forcément de scraper avec des photos là quand même. Et j'ai vraiment envie de me faire un mini album avec des mises en page comme ça, des tamponnages, des tout petits tamponnages comme ça, un travail très léger, assez aéré. Avec des photos, enfin voilà, un style accordéon. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais j'adore, j'ai vraiment craqué pour cette planche là. Il y en a une autre dont j'ai plus le numéro, qui est une planche plus grande avec une guitare aussi, que vous retrouvez aussi en boutique. Je vais vous mettre les liens de toute façon sous la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans le descriptif, parce que souvent je vous mets des informations, soit les produits que j'ai utilisés vers la boutique de la Fée, ou quelquefois quand je vous donne le nom de certains scrappers, là je vous ai beaucoup parlé de Autour de moi, je vous mettais en fait son Instagram sous mes vidéos aussi à chaque fois que j'en parle. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc voilà, donc j'ai travaillé avec ces deux planches-là, puis j'en ai une autre aussi après que je vais vous montrer. Ça y est, la sirène s'est arrêtée. Ensuite, voilà, là c'est le grand tampon que je vais utiliser. Alors j'ai pu... bon, vous irez voir dans le descriptif parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Là, je vais l'utiliser juste certains détails. Je ne vais pas le tamponner complètement. Je vais utiliser la petite cassette que j'aime bien. Et puis, il y a pas mal de textes aussi sur cette planche-là, donc je vais tamponner sur mon papier. Là, j'utilise un papier, le Paint On de Clairefontaine, que j'utilise souvent aussi, que vous connaissez. Là, c'est la version lisse, c'est pas la version à grains que j'utilise de temps en temps. La version à grains, je l'utilise plus pour travailler mes fonds ou faire une page de scrap. Donc voilà, donc je tamponne la cassette, j'ai tamponné aussi des textes. Il y a Musical Notes, il y a Play the Moment, et puis il y a une phrase aussi que je vais tamponner, que vous allez voir après. C'est My music will tell you more about me than I will ever. La musique vous en dit plus sur moi que ce que je ne ferai jamais moi-même, quoi. Enfin, voilà, en gros, ça veut dire ça. Et sur l'autre planche de tampon, qui est plus petite, il y a des textes aussi. Il y a Musical avec des igouigouis. Il y a Find Your Own Song. Je suis fan de ces planches-là. Là, c'est une autre planche de tampon. Alors, pour moi, ça, c'est un basique. Je vais l'utiliser partout, celle-ci, en fond, en embellissement. Là, vous voyez, je l'utilise, je la tamponne et je vais détourer en fait certaines petites plaques avec les numéros pour les coller directement sur ma page. Et puis, je vais l'utiliser aussi pour compléter mon fond de page, vous allez voir. Donc, je choisis les éléments qui m'intéressent. Donc, en embellissement, j'utilise un peu plus ceux qui sont sur fond noir. Et puis, en tamponnage, ça, ce sont mes licornes. Alors là aussi, les licornes, je vous l'ai dit, c'est la planche 72. Je les adore. Elles sont rock'n'roll. Du coup, sur cette planche-là, vous en avez 4. Pour compléter avec l'autre qui était toute seule.
J'adore. Donc là, j'ai détouré mes embellissements. Je suis en train de voir où est-ce que je vais les placer pour équilibrer l'ensemble. Donc voilà, donc je fais des tests. Bon, là, ça me convient pas trop. Je trouve que dans le haut de ma page à gauche, ça manque de quelque chose. C'est trop noir, ça manque de contraste en fait. Donc j'essaye voilà, de remplir un petit peu le haut de ma page. Et puis en bas, j'essaye de voir aussi où est-ce que je vais rajouter mes embellissements. Donc voilà, j'essaye, vous voyez, je tâtonne. Là, j'ai mes textes aussi. Donc je pense que la grande bande de texte, je vais la mettre plutôt en bas. Et puis voilà, j'essaye d'équilibrer. Donc là, je vais rajouter des détails avec cette planche-là. C'est la planche 280, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je vous mettrai le lien aussi vers la fée. Donc voilà, j'essaye de choisir des éléments de cette planche de tampon qui sont pas trop chargés. Donc plutôt les chiffres noirs et puis le tour sans rien. Voilà, et donc je choisis des éléments. Je veux pas que ce soit forcément net, hein. Donc, vous voyez, j'ai pas utilisé de plaque de plexi pour la tamponner. J'essaye de mettre de l'encre sur les motifs qui m'intéressent et puis je tamponne directement avec le doigt. Donc vous voyez, ça apporte un petit peu plus de détails à mon fond. Donc je suis toujours en noir sur fond noir. Mes petites licornes, elles sont collées sur des étiquettes Graffiti Girl, toujours. Et voilà, donc je complète ma mise en page. Ça commence à prendre forme. Je vois un petit peu mieux où je vais placer mes petites cassettes là. Mes petites cassettes audio, ça nous rappelle nos années 80, hein, pour celles qui sont de cette génération-là comme moi. Voilà, donc j'essaye de toujours, hein, là ça prend plus ou moins de temps hein, de trouver le bon équilibre. Hein, j'essaye de voir à peu près où je mets les choses. Voilà, j'aime plutôt bien cet effet-là. Je vous dis, ouais, je pense que je vais travailler, je vais me faire un petit mini. Alors je vais encore parler de lui, mais autour de moi, il proposait dans l'un de ses lives, c'est une vieille technique de montage d'album. Vous savez, on prend une feuille A4, on découpe à certains endroits et ça nous constitue notre album en fait en une seule feuille. Ça, vous devez la connaître cette technique-là. Je pense que je vais m'essayer à ça, comme du coup ça donne un petit format d'album tout petit, tout mini. Donc je sais pas, peut-être faire ça et le travailler. D'un côté, il me faudrait des toutes petites photos. Donc je sais que je travaille sur des petites photos d'habitude, mais alors là, elles devront être encore plus petites. Faut que je réfléchisse. Mais j'ai vraiment de faire un petit travail de mini-album comme ça. Donc bon, là vous voyez, je continue mon travail, je blablate en même temps parce que voilà, bon là c'est plus du tâtonnage. Mes deux petites étiquettes sous ma licorne avec son micro là, je les ai déplacées, celle qui est en bas, je l'ai décalée un petit peu plus vers le bas pour qu'on la voit en fait sous mon titre. Voilà, donc je colle bien après avec ma colle scotch. Donc voilà, donc là je suis plutôt contente de ma mise en page, donc je décide de fixer au fur et à mesure l'ensemble. Ma petite cassette, j'ai commencé à fixer mes titres, j'ai rajouté aussi un texte Let's Rock. Alors on voit pas le L parce qu'il est tamponné sur la coulure noire, mais vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai refilmé d'un peu plus près la lumière pour que vous voyez bien en fait les effets de brillance pour vous distinguerez mieux le L de Let's Rock. Voilà, ma petite cassette en bas à droite, je l'ai coupée, j'ai remis l'autre moitié de l'autre côté. Voilà. Et qu'est-ce que je fais ? Oui, je rajoute un petit peu de blanc en haut de ma page parce que je trouve qu'il en manque. Donc je reprends le même pochoir avec les petits triangles de la fée du scrap. Je reprends mon acrylique qui s'est un peu épaissi et puis je complète. Donc voilà, j'essaye de voir où est-ce que je vais en mettre. Pensez bien à nettoyer vos pochoirs au fur et à mesure, surtout pour vous éviter de devoir gratter après une fois que c'est sec. Moi j'en ai un que j'avais utilisé avec de l'acrylique bleu et je ne l'ai pas nettoyé tout de suite, j'ai oublié sur ma table de scrap et je vais devoir gratter alors que c'est si simple quand c'est encore humide de les nettoyer à l'eau, ça s'en va tout seul. Donc franchement je vous conseille. Là j'utilise un crayon Posca noir pour faire mes tâches. Ça me permet d'aller plus vite, j'ai pas besoin de sortir mon pinceau, mon encre de Chine et puis ça m'évite de nettoyer mon pinceau tout de suite après aussi. Après les gouttes sont pas pareilles, moi j'arrive pas à faire des grosses gouttes avec.
Donc mon encre de Chine, voilà, je vais continuer d'utiliser, mais là pour aller vite, le Posca ça suffit. Puis comme ça, je suis sûre de pas trop en mettre non plus. Ça me permet de contrôler un petit peu mes tâches. Là, je veux rajouter du détail avec des étoiles. Alors, j'hésitais avec un autre pochoir de la Fée du Scrap, une autre forme d'étoile. Mais comme j'ai utilisé le tampon étoile scintillante de la Fée, je vais rester sur le même design d'étoile. Donc, j'utilise, là, c'est de la modeling paste noire que je rajoute comme ça. Ça me permet d'ajouter encore un peu plus de détails, de texture. Je les fais en noir parce que là, je vais les mettre sur les parties qui sont encore blanches. Et puis voilà, je trouve que ces étoiles scintillantes là, elles sont raccord avec ce thème, je trouve, de musique. C'est le showbiz, hein, c'est les concerts, les tenues à paillettes, les costumes à paillettes, tout ça. Voilà, j'avais envie de ça. Donc j'y vais à fond, hein, vous voyez. Donc voilà, donc je continue. Là, on approche de la fin. Hein. Je termine avec mes... Enfin, c'est pas la touche finale encore. Je fais mes petits dots avec mes Crystal Drops de Nuvo. Donc, j'en mets un petit peu partout. Donc, je mets des blancs. Ensuite, je termine avec des petites touches de noir. J'aime bien terminer avec le noir. Je trouve que ça me permet de... Je veux pas trop en mettre en fait de mes dots noirs, comme mon fond est déjà bien noir. Et puis bon, le noir du coup ça rajoute du contraste. Donc je commence toujours par le blanc. Parce que le blanc, s'il y en a trop, c'est pas trop grave. Comme je fais des dots aussi sur des fonds blancs, je me dis que c'est pas trop grave. Et je viens ajuster avec les dots noirs. Et là, j'applique du glossy. Mais je l'utilise ce glossy. J'adore. Avant de récupérer mon flacon de glossy tout neuf que j'ai commandé à ma petite fée, enfin chez ma petite fée, j'utilisais les Crystal Drops. J'en ai un qui est transparent et ça dépanne bien hein, quand on n'a pas de glossy sous la main. Par contre, ça donnera jamais cet effet vraiment transparent du glossy. Enfin, le glossy, c'est le glossy. Il n'y a pas d'autres produits, pour moi, qui le remplacent. Qui soit aussi efficace. Donc par contre, si vous n'avez pas de glossy et que vous voulez faire ça, ouais, le Crystal Drops transparent, il fait le travail. Mais bon, c'est pas non plus... c'est pas aussi bien, quoi. Ça dépanne. Et j'ai terminé par un trait de crayon blanc. Donc là, je vous la montre d'un peu plus près. Donc le glossy vient juste d'être mis, donc il est encore un petit peu opaque. Faut attendre très longtemps avant que ça sèche, mais je voulais vous montrer les effets de... Vous avez vu ce micro? Est-ce que vous allez le voir mieux? Ou à peine. J'adore ce tampon. Ah ben on le voit un petit peu plus là. Donc le petit micro embossé avec la poudre noire. Vous voyez ma licorne. La licorne, je l'ai travaillée au feutre à alcool, les Pro Markers. Je l'ai faite grise, donc c'est un petit mélange de gris. Et là, vous la voyez sèche à la lumière. Vous allez voir le côté glossy justement de mes petits embellissements. Ah voilà, le micro, vous le voyez mieux. J'adore. Oh, je suis fan. Mes licornes, je les ai colorisées avec des feutres à alcool gris. Donc c'est ce que je disais. C'est exactement les mêmes techniques que pour les petits chiens que j'avais colorisés en gris. Et la crinière, j'ai fait une base de gris et je suis venue rajouter un petit peu de bleu nuit. Par-dessus et j'ai remis un petit peu de gris aussi, donc c'est un petit mélange. Alors avec la lumière, le contraste, là vous le voyez un peu sur les photos que vous verrez à la suite. J'ai dû éclaircir un petit peu mes photos, donc en fait on voit vachement la démarcation du bleu et du gris. Et c'est très clair alors qu'en fait la colorisation est beaucoup plus sombre. Donc, et on voit pas les démarcations comme ça. Donc voilà, vous voyez mes petites étoiles scintillantes de ma fée, tamponnées, vous les voyez avec la modeling paste noire, le micro embossé, la cassette, j'adore. Je suis fan de... Franchement, les produits All In Create, alors je suis pas fan forcément de tout, hein, c'est normal parce qu'il y a vraiment plusieurs styles dans cette marque-là. Mais toute cette série sur la musique, les licornes, les pochoirs aussi, vous verrez, hein, je vais les utiliser aussi dans mes prochaines créations. Et dans les nouveautés, c'est pareil, j'ai fait une sélection sur mes petits chouchous. Quand je les aurai, je vous montrerai ça. Mais ouais, je prends vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec les produits de cette marque-là. Et puis mes petits produits faits du scrap, mes étoiles scintillantes que j'aime et que j'adore, le mur, tout ça. Enfin bon, bref.
que des produits que j'adore sur cette page. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je pense que je vais peut-être en faire une dernière et puis ensuite j'assemblerai mon album. J'essaierai de vous filmer ça aussi. Et puis un mini bientôt et une page de scrap parce que les photos me manquent quand même. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite. Allez, au revoir.